Si vous vous rangez du côté du néocolonialisme, vous êtes nos adversaires. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez chrétien, musulman, juif, chinois, athée ou martien, si vous voulez le néocolonialisme, nous sommes vos adversaires, je le dis avec simplicité. Notre combat n'est pas contre le prolétariat français qui a été traité, on l'a vu lors de la période des Gilets jaunes, comme des nègres par le gouvernement néolibéral de Macron. Bon, il y a nègres et nègres, parce que nous, c'est nègres plus ultra. Ça, c'est sûr. Mais la manière dont ils ont été réprimés nous rappelle que pour l'oligarchie néolibérale, dès que vous êtes du prolétariat, vous êtes ostracisé d'une façon ou d'une autre. Mais ce gouvernement-là, qui pense qu'il peut effectuer une sorte de chantage, en nous disant si vous continuez à mener des actions contre le néocolonialisme, on va vous reprendre le passeport comme si le passeport était un os et que nous étions des caniches qui acceptaient quelque part leur chantage. Je vous dis sincèrement, retirez-moi le passeport et qu'on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaft, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir la nationalité? Oui ou non? Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et après? Et après? Quels sont les intérêts du gouvernement? Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Fornia Sipé, à Patrice Talon, à Macchia Sale de l'impérialisme, à Alassane Dramane Ouattara, etc. Le gouvernement français fait croire qu'il n'a pas d'intérêt économique sur le continent africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à gonfler les muscles. Il commence à pleurer, il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos États. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'État. Quand Alassane Ouattara fait un coup d'État constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Gabon, le général Oligui a fait un coup d'État, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Tchad, Mahamat Kakadébi a fait coup d'État après la mort de son père, que certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Donc pourquoi il y a un coup d'État qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politique, idéologique, mais en fonction de ses propres intérêts pécuniaires. Et c'est important que l'on puisse le rappeler. Et je veux que chacun d'entre vous y réfléchisse ici. Quel message on envoie sur le continent? Des gens qui n'ont pas la nationalité. Des gens qui sont obligés parfois de traverser la mer parce qu'on leur fait croire que la France est le paradis terrestre. Que l'Occident, c'est le paradis terrestre. Nous savons tous ici présentement que ce n'est pas un paradis pour nous. Nous savons que l'oppression et les discriminations quotidiennes que nous connaissons font en sorte que ce n'est pas un paradis pour nous. Il faut envoyer un message très lourd de sens, qui est que la France ne peut pas nous faire chanter et augmenter notre souffrance en nous privant de sa nationalité. C'est important qu'on le dise. Non, nous ne sommes pas des Français comme les autres. Nous n'avons jamais été traités comme des Français comme les autres ici. Nous avons toujours été traités comme des citoyens de seconde zone ici.
Et ils croient que nous dire que nous venons de Bamako, du Bénin, de Guadeloupe, de Martinique, c'est nous insulter. Mais ils n'ont pas compris que notre génération a changé son logiciel. Et que là où vous pensiez nous insulter, en réalité vous nous élevez. Je suis très fier des pays noirs. Je suis très fier d'être béninois. Je suis très fier d'être un Africain. Je suis très fier d'être un homme noir. Vous ne pouvez pas me punir en me disant que vous me privez de nationalité. Votre chantage ne peut pas marcher avec moi. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que je dis au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre.